Salut à tous, bienvenue sur ASN TV. Il y a une dizaine de jours, l'équipe de France de basket s'est installée à Shenyang, dans le nord de la Chine, afin de participer à un dernier tournoi de préparation. ASN TV revient donc sur les leçons du tournoi de Shenyang et les décisions prises par le coach Vincent Collet avant la Coupe du Monde. Le premier match opposait la France à la Nouvelle-Zélande, 38e mondial, avec un jeu basé sur la rapidité et les tirs à 3 points. Après une belle entame de match, les Bleus ont été malmenés pendant les deux premiers quart-temps. L'écart est monté jusqu'à 16 points. Ils étaient encore menés d'1 point à la mi-temps. Cela aurait pu être bien pire sans Nando De Colo, auteur de 16 points en première mi-temps. La France a réagi dans le troisième quart-temps, au moment même où les Néo-Zélandais multipliaient les ratés. Nicolas Batum et les siens ont fait exploser la défense adverse, débutant par un 11-0. Les Bleus ont géré leur avance dans le dernier quart-temps sans pour autant creuser davantage l'écart. Vincent Collet a déclaré à nos confrères de l'équipe que la concentration avait été le problème numéro 1 du match, avec beaucoup trop de ballons perdus et un mauvais repli défensif. De son côté, Rudy Gobert a admis qu'il y avait des périodes de perte de concentration. La France l'emporte sur le score un peu flatteur de 95-81. L'adresse à 2 points, 61%, et au lancer franc, 60%, n'a pas facilité le match des Bleus. Les chiffres sont finalement meilleurs à 3 points avec 35% de réussite. Les deux équipes ont fait jeu égal au rebond, mais les faiblesses défensives des Bleus ont permis aux Néo-Zélandais d'enflammer la première mi-temps. Les 3 meilleurs joueurs du match sont français, Nando De Colo et Franck Ntilikina avec 18 d'évaluation chacun, et Rudy Gobert avec 15 d'évaluation. Après avoir battu la Nouvelle-Zélande avec difficulté, les Bleus ont dominé l'Italie en construisant encore une fois leur victoire dans le troisième quart-temps. Les Italiens n'ont rien lâché, mais les Bleus ont pu compter sur un Evan Fournier record, 29 points, et ont tenu jusqu'au bout grâce à Nicolas Batum et Rudy Gobert. Le match a confirmé les faiblesses au poste de meneur. Ni Théo Maledon ni Elio Kobo ont convaincu, en multipliant les ballons perdus en première mi-temps. Après une bonne entame de match, les Bleus ont encore gâché en laissant les Italiens prendre jusqu'à 9 points d'avance. Mais un 12-0 éclair leur a permis de mener d'1 point à la mi-temps. En début de deuxième mi-temps, Evan Fournier inscrit 13 points en 4 minutes. Les Bleus prennent le large, mais connaissent un nouveau passage à vide permettant aux Italiens de revenir à 2 points. Evan Fournier a estimé que l'équipe n'avait pas démarré le match avec la bonne intensité. Il considère que cette équipe de France-là devrait pouvoir gagner plus tranquillement en faisant preuve de constance. Le coach Vincent Collet a lui confirmé qu'il y avait eu beaucoup de ballons perdus, 20 au total, et trop de gâchis au lancer franc. La France l'emporte 82-80. Les Français ont surclassé les Italiens à 2 points, 59%, et à 3 points, 47%. Mais comme l'a dit le coach, ils ont gâché au lancer franc avec un 65% comparé aux 83% des Italiens. Les deux équipes ont fait jeu égal au rebond. Surprenant quand on sait que les Italiens ne disposent pas de joueurs de grande taille. Evan Fournier est évidemment le meilleur joueur du match avec 22 d'évaluation. Viennent ensuite Nicolas Batum et l'ailier des San Antonio Spurs, Marco Bellinelli, à 17. Pour conclure le tournoi de Shenyang, la France a affronté la Serbie, numéro 4 mondial et potentiel favori de cette Coupe du Monde. Le coach avait laissé au repos Nando De Colo. Quant à la Serbie, elle évoluait sans 2 joueurs de son 5 majeur. Après avoir logiquement dominé un adversaire peu concerné en première mi-temps, 32-23 à la pause, les Bleus ont sombré en seconde mi-temps. Les Serbes se sont réveillés au retour des vestiaires, inscrivant 17 points en 5 minutes. Les deux équipes étaient à égalité à la fin du troisième quart-temps, mais les Bleus ont été très maladroits au tir extérieur et se sont montrés totalement désunis en défense. Ils se sont montrés incapables de réagir à l'intensité mise par l'équipe de Serbie. La Serbie l'emporte 61-56. Ce n'était pas l'adresse des grands soirs avec seulement 50% à 2 points et 23% à 3 points. Les deux équipes ont fait jeu égal au rebond, même si les Serbes ont tenté d'imposer leur grand gabarit. Parmi les Français, seul Nicolas Batum tire son épingle de jeu avec une évaluation à 16, à égalité avec le Serbe Jovic. Par définition, un tournoi de préparation sert à se préparer et à tester différentes solutions.
De ce point de vue-là, la performance des Bleus à Shenyang n'est pas dramatique. Mais leur manque de constance est inquiétant à la veille de la Coupe du Monde. Dans tous leurs matchs, des temps faibles ont succédé aux temps forts, et cela ne pardonne pas face à des équipes comme la Serbie. Après le dernier match, Vincent Collet a officialisé ses choix pour les 12 sélectionnés pour la Coupe du Monde. Le coach a salué leur investissement et leur sérieux, mais il n'a retenu ni Oli Kobo ni Théo Maledon. Aucun des deux ne l'a convaincu. Le coach abandonne donc son idée de jouer avec 3 meneurs, mais on a vu que Nando De Colo pouvait être très efficace à ce poste. Voici donc le Team France. Meneur: Andrew Albici, Franck Ntilikina. Arrière: Evan Fournier, Nando De Colo, Paul Lacombe. Ailier: Nicolas Batum, Axel Toupane. Ailier fort: Louis Laberry, Ahmad Mbaye. Pivot: Rudy Gobert, Vincent Poirier, Mathias Le Sort. Les choses sérieuses commencent demain dimanche. Les Bleus affrontent l'Allemagne à Shenzhen à 14h30 heure française. Il se trouve que c'est justement les Allemands qui avaient éliminé la France en huitième de finale lors des derniers championnats d'Europe. Le match est retransmis par nos confrères de Canal+ Sport. Et bien sûr, rendez-vous sur ASN TV pour le bilan des phases de poule. Vive le basket sur ASN!